Comme je vous ai promis, je vais vous présenter la solution du premier exercice de la deuxième série de TD qui porte sur les réactions catalytiques hétérogènes. Donc on va étudier la réaction de déshydrogénation du cyclohexane, qui se réalise en présence d'un catalyseur pour donner le benzène et 3 molécules d'hydrogène. Donc la réaction de déshydrogénation permet d'avoir des couples avec une forte teneur en aromatique. Elle permet aussi de produire de l'hydrogène qui constitue un vecteur d'énergie très prometteur pour le futur. Donc la réaction se déroule en phase gazeuse dans un réacteur catalytique. On va noter le réactif, le cyclohexane, on va le noter par la lettre A. À volume constant est suivi par la variation de la pression totale à l'aide d'un manomètre. Donc à partir d'une série d'expériences présentées dans le tableau, effectuées à 350 degrés Celsius, dans un réacteur de volume constant égal à 0,385 litres, avec 0,55 g de catalyseur à 15% d'oxyde de chrome déposé sur du charbon actif. Donc on a beaucoup d'informations dans ce passage. On ne va pas forcément utiliser toutes ces données pour résoudre l'exercice, mais ça vous donne une idée sur la réaction de déshydrogénation, comment elle se fait. Donc pour différentes pressions initiales P0 de cyclohexane pur, donc au départ, on a le cyclohexane pur. Donc on peut noter P0 et on peut même noter PA0. Parce qu'au départ, il n'y a que le cyclohexane. On détermine par une méthode appropriée la vitesse initiale R0. Donc, la variation, le tableau plutôt présente la variation de la vitesse initiale en fonction de la pression initiale. On a plusieurs valeurs. Donc, pour les questions, on dit si la réaction est unimoléculaire, en surface, et que le benzène produit ne s'absorbe pas sur la surface du catalyseur. Donc, ni le benzène ni l'hydrogène, en fait, s'absorbent sur le catalyseur. Ça, ce sont des indications pour simplifier le calcul. Donc, la première question, on nous demande d'écrire l'expression de la vitesse initiale en fonction de la pression initiale. C'est-à-dire R0 en fonction de P0 ou bien PA0, comme au départ, le réactif terne dans un état pur. Deuxième question, nous demande de calculer les valeurs de la constante de vitesse K et la constante d'absorption de l'espèce A, lambda A. Donc A, c'est le cyclohexane. Donc pour pouvoir écrire l'expression de la vitesse initiale en fonction de la pression initiale, donc on regarde les indications qu'on a dans l'énoncé de l'exercice. On a une réaction unimoléculaire en surface, A dans B plus C. Donc le cyclohexane va donner le benzène plus l'hydrogène. Et on a aussi une autre indication, c'est que les produits ne s'absorbent pas sur la surface du catalyseur. Donc, on va utiliser la première équation qu'on a trouvée dans le cours, qu'on a montré dans le cours. C'est le cas où le produit ne s'absorbe pas. Je vous ai dit qu'on va mettre directement PA 0 au lieu de P0, parce qu'au départ, on a le réactif qui est pur. En plus, on va travailler avec une vitesse initiale. Donc, la pression, c'est la pression de l'espèce A qui va dominer. La transformée linéaire de l'expression de vitesse initiale en fonction de la pression initiale, c'est la suivante. C'est 1 sur R0 égale à 1 sur K plus 1 sur lambda AK fois 1 sur PA0. On peut utiliser aussi l'équation PA sur R, fonction de PA. Donc, comme donné, nous a donné le PA0 en cm Hg.
Et la vitesse de la réaction initiale, bien sûr la vitesse, c'est en centimètres Hg seconde moins 1. Ok. Nous, on a besoin des valeurs de 1 sur R0 et de 1 sur PA0. On n'a qu'à faire l'inverse de ces valeurs pour trouver 1 sur PA0 et 1 sur R0. Okay. On fait le cas de toutes les mesures. Okay. On trace maintenant la courbe 1 sur R0, fonction de 1 sur P0. Moi, j'ai utilisé le logiciel Excel. Le logiciel Excel me permet de trouver directement l'équation de la droite en utilisant la méthode de moindre carré. Okay. Il me permet aussi de calculer le facteur de corrélation R au carré, okay, qui est égal à 0,99, plus cette valeur est proche de 1, plus nos points sont vraiment corrélés à une droite. Okay. Donc, on a la pente de la droite qui représente 1 sur lambda k. Okay. La valeur de cette pente, c'est 111,3485. Et on a l'ordonnée à l'origine, 1 sur k, qui est égal à 78,4429. Okay. Maintenant, c'est simple. Pour trouver la valeur de la constante de vitesse k, on n'a qu'à inverser la valeur de l'ordonnée à l'origine. Donc, c'est l'inverse de cette valeur. On va trouver la constante de vitesse en centimètres Hg seconde moins 1. C'est 0,0127. Okay. Donc, pour lambda A, okay, donc on a la valeur de la pente, c'est 111,3485 secondes. Okay. Donc, K, on l'a déjà calculé à partir de l'ordonnée à l'origine. Donc, lambda A, elle est égale à quoi? C'est 1 divisé par K, la constante de vitesse, divisé par la pente de la droite. Et on trouve la valeur de 0,90 environ. Bien sûr, l'unité, c'est centimètres Hg-1. C'était l'exercice numéro 1 portant sur la réaction de déshydrogénation. Rendez-vous pour d'autres vidéos. À bientôt.